Ce sont des monuments historiques devant lesquels nous passons tous les jours. Des vestiges de l'histoire, comme le char d'Huguet-Trouin, mais savons-nous vraiment ce qu'il représente? J'ai toujours habité Dijon, j'ai jamais lu la pancarte qui était en dessous. Oh, il a servi, oui, il a servi exactement, je sais pas trop quoi, parce que, vous savez, moi j'ai jamais eu l'occasion d'aller m'approcher, si vous voulez. Alors pour remédier à cela, la ville a mis en place une carte interactive. Grâce à des indicateurs de couleurs, il sera possible de découvrir les lieux emblématiques de la ville, de la guerre de 1870 jusqu'au conflit algérien. Alors là, on se trouve devant le bâtiment qui a abrité la Gestapo, donc la police secrète d'État pendant la Seconde Guerre mondiale. Un bâtiment réquisitionné en août 1940, un lieu de torture aujourd'hui quasiment oublié par les Dijonnais. On peut très bien passer à côté sans se rendre compte véritablement de ce qui a pu se passer à l'intérieur de ces murs. C'est précisément pour lutter contre l'oubli que la ville a pensé ce parcours mémoriel. Il s'agit de faire en sorte que les Dijonnais revivent leur histoire et puissent ainsi faire revivre aussi ce parcours mémoriel. Un travail important de collecte de données d'une trentaine de sites. Sur ce tableau, la barricade érigée dans la rue Janin en octobre 1870, symbole de la résistance des Dijonnais à l'invasion prussienne. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace de cet événement et là encore, l'application sert à raviver la mémoire. C'est un acte quand même qui est relativement célèbre dans l'histoire de la ville, mais néanmoins il est certain que bon nombre de Dijonnais à qui vous poserez la question ne sauront pas forcément qu'il y a eu cet événement dans la rue Janin. Ce parcours mémoriel doit s'étoffer dans les prochains mois grâce aux contributions des habitants. 110 monuments doivent encore trouver leur place sur la carte de la ville.